Alors, mon dernier message par rapport à Rotaillot, Messia, etc., etc., on voit dans ce monde qu'il y a un effritement du droit, il y a un effritement du droit avec des agressions, des tueries qui sont faites à une échelle, à une grande échelle, et le droit international, le droit ou les droits basiques des gens sont bafoués, etc., etc. Et donc c'est là le danger, il se trouve ici. Je comprends que vous pouvez avoir une certaine haine contre les musulmans, etc., etc., ou bien une certaine haine parce que les musulmans ils arrivent, ils vous disent que le porc c'est interdit alors que vous êtes en famille, toute votre famille mange du porc avec du vin, c'est cuisiné avec amour. Vous avez des traditions, vos enfants, vous avez grandi dans ça. Et donc là, les musulmans, ils viennent vous dire, non, ça c'est faux, il faut arrêter de manger du porc, il faut croire en Allah, il faut se prosterner. Donc je comprends que ça vous contraint un peu ou bien ça vous fait un truc. C'est comme si ça vous dérange, quoi. Comment ça, on a nos traditions, on était bien, etc. Et vous nous dites ça, etc. Mais là, c'est des questions de droit, c'est des questions de justice. C'est-à-dire, c'est là qu'il faut pas tergiverser. C'est-à-dire que tu peux avoir une haine. Au final, ça te concerne toi. Bon, entre toi et Dieu, c'est pas bon. Mais ça, c'est ton cheminement individuel. Dans la religion, il n'y a pas de contrainte, il y a pas de, aucun homme ne peut imposer à un autre homme quelque chose vis-à-vis de sa religion, vis-à-vis de ses croyances, parce que c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui juge, et il juge le cœur. Donc c'est ça qui compte. Mais c'est-à-dire que là, dans un point de vue social, c'est-à-dire que tu peux pas soutenir l'injustice ou par exemple des emprisonnements arbitraires, comme il est fait par exemple en Égypte, que certains prennent comme exemple, etc. Des emprisonnements arbitraires, sans jugement, etc. Tu vas attaquer le droit et tu vas faire en sorte que ce droit international qui peut s'effriter, ou le droit des gens dans le monde qui peut s'effriter, et ben ça va être la même chose en France. Et là, ça va être la décadence pour les Français et pour le pays. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la décadence. S'il n'y a plus de justice, etc., il y a des injustices qui sont propagées. Certes, peut-être que vous allez avoir certaines personnes, quand Allah préserve tous les gens innocents de tous les tyrans et de toutes les injustices, mais les gens ils vont fuir, ils vont partir et ils vont trouver un havre de justice et de paix ailleurs. Et cet havre-là, puisque avec la justice, il y a le développement. Et il y a le développement, parce que les gens se sentiront en sécurité, il y a du bonheur, etc. Plus on se rapproche du juste et du vrai, plus on est dans le bonheur, etc. Donc là, les gens ils vont se diriger là, et la France, ça va descendre comme un pays sous-développé, justement. Sous-développé, justement. Donc, faites bien attention à cela. Faites bien attention à cela. Tu peux ne pas aimer un truc, etc. Ça te concerne, toi. Nous, on appelle à l'amour des belles valeurs de l'islam et que ont aussi des chrétiens ou des juifs qui sont justes, etc. Ça, c'est beau. Nous, on appelle à ça. Mais tu peux, au final, si t'es libre, si t'aimes pas l'islam, bon, t'es libre. T'es libre, c'est ton affaire entre toi et Dieu, c'est ton affaire. Mais tu peux, que cette haine, et ça, c'est un enseignement coranique, que cette haine, que la haine, لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى, que la haine de certains gens ne vous fasse pas être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété, de la vertu, de la taqwa. Donc prenez cet enseignement de l'islam et cet enseignement universel de justice et évitez que la France soit dans un état de décadence avec des injustices et des choses et des injustices, etc., etc. Ça va être un grand mal pour vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous donne le paradis.